Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en Lion du 12 février 2025 qui aura lieu à 14h54 sur le degré 24 du Lion. Alors, on arrive à mi-parcours de cette phase lunaire qui a démarré avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau, vous vous en souvenez sans doute, et donc là, on arrive au moment où la lune va être le plus éclairée. Elle sera face au soleil, c'est ce qu'on appelle une pleine lune. D'ailleurs, dans nos cours, nous sommes en train de travailler, en ce moment, sur cette phase lunaire en particulier, histoire de nous mettre un petit peu au diapason de ces phases lunaires et de ressentir le rythme, à travers les différentes phases de la lune, hein, tout au long de puisque là, on fait les nouvelles et les pleines lunes, il y a les quartiers, il y a les croissants, quartier croissant, quartier décroissant. Donc, on est en train de vivre ça, de partager nos expériences dans les cours. C'est très intéressant de voir comment ça se déroule et comment, de manière presque organique, hein, on le vit à chaque moment de ces phases lunaires. Et donc, je vous rappelle que si vous avez envie de suivre les cours d'astrologie qui vont démarrer au mois d'avril prochain, sont des cours en live qui ont lieu tous les dimanches après-midi, sauf évidemment pendant les périodes de pause. Il y a 2 mois en été, il y a 3, 4 semaines en hiver aussi. Et tout le reste du temps, c'est un rendez-vous qu'on a tous ensemble avec le groupe tous les dimanches qui déjà nous oblige à être dans une forme de discipline, hein, parce que tous les dimanches, on est là. Alors évidemment, si on est absent, on peut aussi rattraper les cours qui sont déposés dans le cloud et donc on peut aussi éventuellement être absent de temps en temps. Mais globalement, c'est une discipline qui nous permet de nous rejoindre, qui nous permet de nous connaître aussi, de discuter, de se poser des questions en live, de faire de la théorie, mais aussi des exercices ensemble, des devoirs à la maison. Donc, un cours très convivial avec tout un tas d'interventions. On a des intervenants qui viennent 4 fois dans l'année aussi pour nous parler d'autres types d'astrologie, d'autres points qui vont s'arrêter sur un point en particulier. Donc je pense pas que vous trouvez ça, beaucoup, à travers les formations. Donc si, vous êtes intéressé pour vous inscrire, on arrive bientôt à la fin, des inscriptions. Donc n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et puis on vous enverra toutes les infos pour rejoindre le groupe qui, a déjà commencé à se constituer donc pour le début des cours au mois d'avril. Alors cette pleine lune, elle est, très, particulière parce qu'elle est assez marquée, hein, comme je vais vous le montrer, sur la carte. Donc c'est une pleine lune. Alors une pleine lune, qu'est-ce que c'est? C'est le moment, au niveau des phases lunaires, le moment où on arrive à un aboutissement. Aboutissement dans un projet devient visible, on y voit plus clair, hein, puisque c'est la pleine lune. Donc cette pleine lune va faire écho à ce qui a démarré lors de la nouvelle lune précédente, qui était, cette dernière nouvelle lune propice à une forme d'expansion, à plus de vérité, à plus d'enthousiasme, mais qui réclamait aussi des réajustements, des transformations. Vous vous souvenez que Mercure était conjoint à Pluton, il y avait aussi une notion de vérité, de révélation, hein, dont on avait parlé. Donc on est toujours dans cette phase-là, pas dans cette phase-là, mais dans cette nouvelle lune-là, et on est au moment justement où les choses s'éclairent. Donc qu'est-ce que c'est qui va s'éclairer et qui était sous forme de promesse contenue dans la dernière nouvelle lune? Donc, le fait qu'on soit dans le signe du lion, ça devrait nous permettre de pouvoir, rayonner ou trouver une manière, peut-être une nouvelle manière de rayonner pour atteindre cette expansion, mais je vais y venir, dans un instant. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre de voir les résultats de ce que nous avons entrepris depuis le 29 janvier dernier et qui allait donc dans le sens aussi peut-être d'un changement, d'une libération. Une pleine lune en Lion, c'est une pleine lune qui nous permet déjà de nous affirmer, de nous valoriser, de briller, hein. La lune en lion, elle a besoin de briller, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être reconnue, de rayonner. C'est une lune extravertie
et une lune qui a pris confiance en elle, qui a pris confiance dans ses projets, dans ses envies, qui aime l'attention et qui va rechercher cette attention et ça tombe bien puisqu'on est dans une phase de pleine lune et que donc, la lune, reçoit l'attention du soleil. Elle est face au soleil, donc elle est complètement illuminée, donc une pleine lune en Lion, c'est vraiment l'occasion de briller quelque part dans nos vies, donc regardez dans quelle maison tombe cette pleine lune pour savoir, eh bien, comment, dans quel domaine vous allez pouvoir, réussir à briller. La pleine lune, est donc, pour ainsi dire, comblée ici, hein, qui reçoit, toute la lumière du soleil en face. Elle est gonflée, des rayons solaires et elle se trouve donc plus en confiance. Elle est vue, elle est perçue, ce qui est exactement ce qu'elle cherche. Elle reçoit donc une forme de reconnaissance, elle reçoit l'intérêt de tous. Elle n'hésite pas à se mettre en avant et se réjouit, des bonnes connexions sociales, qu'elle va, mettre en exergue ou elle va peut-être se servir de ces connexions sociales, être beaucoup plus en lien avec les autres, et peut-être même se valoriser ou trouver l'admiration qu'elle recherche à travers, ces relations sociales. Mais, la lune en lion, c'est pas une lune mesquine. Elle va avoir besoin de briller certes, d'être reconnue certes, mais pour ses qualités et des qualités, réelles, donc pour son courage, pour son honnêteté, pour sa sympathie, sa bienveillance, ces qualités, qu'elle, est capable, de développer ou de montrer ici et en cherchant, le respect en fait, hein, qui est, vraiment, l peut-être le point qu'elle va rechercher le plus, c'est à être respectée. Alors vous serez plus particulièrement touché par cette pleine lune si vous avez votre soleil ou des planètes autour de 24 degrés du Lion, alors à plus ou moins 3 4 degrés, entre 20 et 28 degrés du Lion, ou du Verseau pardon, ou, du Taureau ou du Scorpion. Pour les autres, comme je vous disais, regardez, dans quelle maison se trouve ce 24e degré du Lion dans votre thème pour savoir comment vous allez pouvoir briller dans cette prochaine quinzaine ou peut-être même terminer quelque chose dans cette prochaine, quinzaine, quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur et qui va subir, on va le voir, des renversements, des transformations par rapport à ce qui était planifié. On est dans des signes fixes, donc il y avait des choses qui étaient là depuis un moment, qui duraient depuis un moment et qui sont, un petit peu déstabilisés. Alors les thématiques qui sont touchées par le lion sont, ben, tout ce qui va toucher ce qui brille. Alors ça va être le monde du spectacle, les artistes, ça va être les célébrités, les gouvernants aussi, mais le signe du lion étant aussi associé aux enfants, il peut y avoir des thématiques ici qui vont toucher les parents ou, les enfants pardon, ou notre parentalité, la manière dont on éduque les enfants. La vie, amoureuse aussi dans ce signe du lion, les rencontres ou les tensions dans la vie amoureuse, les divertissements, le sport, la pédagogie, pour ne citer que quelques domaines. Alors, nous sommes dans une phase ici où nous avons besoin, je vous disais, d'être brillés, d'être reconnus, de nous faire respecter, de nous valoriser et on sera amené à se mettre en avant, à prendre littéralement la lumière pour ce faire. Le lion peut avoir tendance à se montrer aussi autoritaire, même si son autorité est plutôt bienveillante. Il faudra donc se montrer vigilant ici avec cette tendance qu'on pourrait avoir à imposer aux autres sous couvert de bienveillance son opinion, son avis, sa volonté, ou à s'imposer dans un groupe, par exemple. Cette pleine lune, elle nous aide très fortement à développer, nos réseaux puisqu'elle est face au soleil qui est conjoint à Mercure, on va le voir sur la carte, dans le signe du Verseau. Donc la question du réseau, du groupe, des ra relations au groupe va être importante ici, les relations aux amis, aux syndicats, aux groupes de manière générale, hein. Donc cette pleine lune, elle va, permettre
à travers, le réseautage d'une certaine manière, de briller et de faire évoluer de manière significative ce qu'on cherche à faire évoluer. Ça peut être la vie amoureuse, enfin, par exemple en allant à la rencontre, de l'autre. Donc il pourrait y avoir éventuellement peut-être des voyages en avion, des vacances qui se présentent, dans la vie amoureuse pour retrouver quelqu'un, hein, par exemple. Alors attention malgré tout aux tensions. Ça peut être aussi le fait de chercher à accompagner, par exemple, des enfants qui seraient dans une phase où ils ont envie de s'émanciper, où ils ont envie d'être plus indépendants. Donc on peut, en tant que parents, eh bien, les accompagner, ici dans cette, volonté d'indépendance. Ça peut être financièrement qu'on les accompagne, ou en les soutenant, mais voilà, il peut y avoir cet accompagnement, pour des enfants qui cherchent à être plus autonomes, plus indépendants. La question de l'indépendance, de toute façon, est, un petit peu malmenée. Il y a une volonté d'indépendance, mais il y a un carré. On va le voir à Uranus. J'y reviendrai dans un instant. D'ailleurs, la Lune étant aussi en maison 1 dans le thème de la France, on peut s'attendre ici à, des, changements importants, en maison 2 pardon, excusez-moi, dans le thème de la France, un déblocage à une situation un peu tendue sur le plan matériel ici. Alors soit ça va dans le sens d'une libération, il y a quelque chose qui se libère ici, pour nous tous en France par exemple, hein. Soit il peut y avoir, des situations qui se débloquent, hein, qui ont été tendues et grâce à la pression, grâce à des mécontentements, grâce à des contestations, peut-être une situation qui est renversée. Après, si on est, de manière personnelle, heu, à vouloir débloquer une situation qui était bloquée, particulièrement sur le plan matériel pour pouvoir exploiter ses dons, ça peut être un bon moment, hein, pour, ce faire. On pourrait se montrer plus généreux avec les autres, avec les enfants ou avec, d'autres personnes, des amis par exemple. On peut chercher à se faire plaisir, à voyager, on peut chercher à se sentir plus valorisé, grâce à, par exemple, une prime. On cherche à obtenir une prime dans le travail, une aide, un coup de pouce. Donc là, c'est pareil, on fait jouer le réseau pour pouvoir, débloquer la situation, pour obtenir ce que l'on veut ou, tout simplement, on cherche à se libérer, d'une situation qui était un peu stagnante, et on va avoir l'occasion de le faire. Alors, cette pleine lune en Lion, elle nous convie à briller, socialement, à mettre nos dons et nos capacités en valeur, à ne pas rester dans son coin. Il s'agit, vous l'avez compris, de vraiment se relier aux autres, de communiquer avec les autres, peut-être beaucoup par les réseaux sociaux, les médias et cetera. Et à montrer aux autres, en fait, ses talents, quels qu'ils soient. On pourrait être surpris, en fait, de la réception qu'on obtient, grâce à ça. Si on est joueur, créatif, artiste, sportif, eh ben, c'est vraiment le moment de se lancer et de montrer, de quoi on est capable. Alors, on va parler des aspects. Je vais vous montrer la carte ici, de cette pleine lune en Lion. Donc vous voyez, la Lune ici, est, dans, le signe du Lion. Elle est, opposée au Soleil qui lui-même est conjoint à Mercure et les 2 luminaires ainsi que Mercure, hein, sont au carré d'Uranus. Ce sont vraiment, les aspects principaux, lors de cette pleine Lune, ce qu'on appelle un carré T en astrologie avec Uranus en apex ici. Donc on voit quand même que si on prend, c'est la carte de la pleine lune avec comme référence Paris, hein, donc pour la France, quelque chose sur le plan matériel ici qui, pose problème, hein. Il y a des tensions qui vont concerner, le domaine matériel et particulièrement le domaine de l'entreprise. On sait qu'il y a eu, le budget qui a été voté ici, et que dans ce budget, eh bien, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises et même les entreprises en nom propre, en fait, ont vu, leur, taux le seuil à ne pas dépasser pour ne pas avoir à payer la TVA baisser. Donc en fait, il y a, des contestations qui se préparent. Pour l'instant, la mesure a été suspendue, mais il doit y avoir, des discussions pour voir si la mesure va rester, en l'état ou
nous, si les choses vont évoluer. Et donc, on est bien ici dans des métiers qui sont des métiers comme ça, de l'entreprise, de l'indépendance, de l'auto-entreprise, de l'auto-entrepreneuriat, qui sont quand même menacés par une autorité, on va le voir ici. Alors, comme elle est en Lion, cette pleine lune, signe maîtrisé par le soleil, on va regarder en priorité, où ce soleil se trouve, on vient de le voir, et les aspects qu'il forme. Or, le soleil, je vous disais, est en Verseau et il est conjoint à Mercure. Sachant que soleil-Mercure, de même que la lune ici, je vous l'ai dit, sont au carré d'Uranus, qui lui est en apex. Uranus, qui était le maître de la dernière nouvelle lune, justement, il occupe donc une place importante. Soleil et Mercure sont conjoints et sont même, mais on va avoir un Mercure ici qu'on va dire combuste. Il est très proche du Soleil. C'est-à-dire que ici, le Soleil prend le dessus sur les fonctions mercuriennes. C'est-à-dire qu'on est plus ici dans une communication avec des autorités ou une communication jugée autoritaire, plus que dans la pensée, le raisonnement, on va être plus dans une communication, comme je vous disais, qui va chercher à convaincre. Donc, on se retrouve, on voit bien qu'avec cette conjonction, on se retrouve face à un terme que nous avions déjà énoncé avec la lune en Lion, la question de l'autorité. Cette question de l'autorité, de se confronter à l'autorité, de contester l'autorité, de mettre à mal l'autorité, de renverser l'autorité ou des décisions avec Mercure qui sont jugées autoritaires. Donc, il y a cette idée comme ça de contestation, de renversement, donc ça peut toucher évidemment, pas seulement, cette mesure, hein, dont je parlais pour l'auto-entrepreneuriat, mais ça peut être aussi des figures d'autorité comme ça qui sont contestées, qui peuvent être renversées, qui peuvent être menacées, sur le plan médiatique, officiel ou même des artistes ou autres. L'expression, elle est plus directe, elle est plus franche avec, ce type ce Mercure ici qui est, sous, l'autorité du soleil ici, donc elle est moins souple aussi, hein, elle est plus cassante. On cherche absolument à faire passer, voire à imposer ses idées ou des mesures, son point de vue, ses recherches face à un groupe, face à un public, à travers les médias, à travers les réseaux, ou encore on est dans une phase de manifestation, de débat. Alors vous pouvez vraiment le vivre aussi au niveau vraiment très personnel, avec, d'autres personnes, hein, au sein d'un groupe, dans les relations amicales, dans votre vie amoureuse, où il peut y avoir des débats, hein, d'idées comme ça aussi, des affrontements d'idées, des confrontations, on pense pas la même chose et on a tendance à se heurter sur ces choses-là. Une forme de radicalité aussi, hein, dans la discussion. Ça peut être, auprès d'un organisme, d'un syndicat, comme je vous disais, à travers des manifestations importantes, des contestations, en tout cas, qui cherchent à porter haut. Donc ici, c'est moins un Mercure rationnel qu'un Mercure qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de convaincre, qui a besoin d'être cru, qui a besoin de défendre ses opinions, ses idées, son état, son statut, de faire savoir quelque chose, de partager une découverte aussi. Alors évidemment, si vous, vous êtes dans une position où vous êtes amené à négocier, à vous adresser à un public, à donner une conférence, etc., bon, bah, vous allez être beaucoup plus convaincant. Alors, vous allez peut-être avoir des débats intéressants, très stimulants, hein, dans tout ce qui est communication au groupe. C'est très stimulant ici. Il y a beaucoup d'interactions. Comme je l'avais dit dans la vidéo de Nouvelle Lune dernière, les médias risquent d'être aussi assez intenses. Euh, les infos, il peut y avoir comme ça cette notion de renverser des choses en place, avec une notion un peu révolutionnaire. D'ailleurs, on le voit beaucoup aux États-Unis avec ce que fait l'administration Trump, hein. Il y a quand même l'idée comme ça d'un grand nettoyage. Alors ça, on a vraiment cette idée de purge. Je ferai une vidéo là-dessus parce elle est déjà présente et elle va être extrêmement présente jusqu'au mois d'avril, hein, où là, on va sortir d'une phase que j'annonce depuis la fin de l'année dernière. Je disais qu'il y avait une première partie d'année qui était vraiment dans ce sens-là, de mettre fin à des situations, de notions comme ça de purge, de nettoyage, etc. Pourquoi? Parce qu'on a le nœud nord en poisson, on a Saturne, Neptune en poisson, on a Vénus qui va rétrograder en poisson, Mercure qui va rétrograder en poisson. Donc tout ça, avant d'arriver en bélier, fait son petit ménage dans le signe du poisson, qui est le dernier signe du zodiaque,
donc qui, est pas mal relié à cette idée d'année 9, hein, dans laquelle on se trouve, donc de nettoyage, encore une fois, hein, de certaines situations, d'épuration, d'essayer de voir en termes de scandale, hem, de tout ce qui peut être un peu louche, corruption, et cetera. Tout ça qui est vraiment, dans une phase, assez importante, qui nous mène jusqu'au mois d'avril. Et donc je ferai une vidéo là-dessus, mais si vous voulez, bon, bah, cette, phase lunaire, cette pleine lune, elle va nous amener, hein, puisque maintenant elle va, former, le dernier quartier, puis, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui va nous mener à ces situations où on est obligé de transformer, une situation. Donc, on est vraiment dans le sens d'un renversement, qui oblige à des changements, parfois des changements qui sont contestés. L'autre point ici, c'est que cette pleine lune qui est très lumineuse, on l'a dit, peut permettre avec cette conjonction, Soleil-Mercure en phase, d'avoir des révélations, d'avoir des prises de conscience importantes, d'apprendre des choses qui nous étonnent, qui nous déstabilisent. Alors parfois, ça va être un peu comme un eureka, une révélation soudaine, on l'a dit, hein, et parfois, ça va être, une nouvelle renversante, une information qui nous aide à avancer. On va prendre conscience de quelque chose. On a peut-être parfois même l'idée du siècle qui vient débloquer une situation, qui nous permet, finalement de jongler avec des situations auxquelles on préférait pas se confronter. Il y a quelque chose de très spontané, d'encourageant, voire de libérateur parfois, dans le cas de relations insatisfaisantes. Parce que comme on a le soleil et la lune, évidemment, on peut parler de vie relationnelle ici, surtout avec une lune en lion. Donc dans le cas, de relations insatisfaisantes, au groupe ou à, une personne en particulier ou dans la vie amoureuse, c'est vrai qu'avec le carré à Uranus, c'est le moment de se libérer. Il peut y avoir une rupture soudaine, il peut y ça peut être libérateur d'ailleurs. Alors quand on a comme ça un carré d'Uranus, souvent c'est libérateur, mais comme on est dans des signes fixes, on cherchait à l'éviter, hein. On aurait voulu que ça n'arrive pas, on a cherché à éviter par tous les moyens et puis, bon, bah, finalement, heu, on rompt, on arrête une situation, donc il peut y avoir, des situations qui s'arrêtent aussi naturellement parce que c'est la fin de quelque chose avec un groupe, hein, aussi. C'est une étape dans un projet, un projet qui arrive au bout, la fin d'une mission, la fin d'une mission avec un groupe, avec une équipe, la fin d'un atelier ou d'un stage avec d'autres personnes. Mais, ça peut être aussi la fin d'une relation, à laquelle on s'accrochait, mais, finalement, même si c'est compliqué, qu'on peut vivre, de manière libératrice. Alors comme, on est avec, la Lune, le Soleil, Mercure et Uranus, Heu, donc toutes ces planètes qui sont impliquées ici dans ce carré T, ce qui se débloque ou qui se libère, comme je vous disais, on est dans des signes fixes. C'est une situation qui a traîné depuis longtemps, qui était, présente depuis longtemps. C'est quelque chose qui est c'est pas quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui était là, enraciné et qui doit prendre une autre forme, qui doit changer de forme, qui doit, se transformer. On peut même avoir une compréhension soudaine, hein, grâce à une discussion, une communication, par rapport à quelque chose qu'on n'arrivait pas à assimiler jusque-là. Il faut dire que le carré d'Uranus est à double tranchant. Soit il libère et il stimule, soit il renverse et il rompt avec des situations installées, comme je vous disais. L'indépendance peut être mise en danger aussi par des questions matérielles soudaines et c'est là où on pourrait rejoindre, cette affaire, qui concerne les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises, voire les sociétés en nom propre, avec les mesures qui ont été énoncées. Alors là, on est vraiment dans des possibilités, soit de renversement de ces mesures et on est soulagé, soit, ben, l'autorité, se renforce et c'est nous qui sommes obligés, en fait, hein, de modifier quelque chose, par exemple, à une entreprise. La clé dans la mesure où Mercure est impliqué dans l'équation, c'est de communiquer, de pas rester seul, de pas vouloir défendre son précaré tout seul dans son coin, mais au contraire de se joindre à d'autres, de rejoindre d'autres pour faire poids, pour faire masse, pour, essayer de faire plier les choses. Et ça, c'est valable dans toute situation dans laquelle vous êtes, qui vous mettrait, face à des décisions autoritaires que vous contestez. Donc de ne pas,
être, seul, mais au contraire de vous rallier aux autres, d'écouter leurs avis, de faire savoir ce que vous cherchez à accomplir, bien sûr, de vous positionner avec cette lune en lion, de vous mettre en avant même, hein, mais aussi de vous informer avec Soleil et Mercure en Verseau, d'utiliser peut-être les réseaux sociaux, de vous joindre, je vous disais, à un groupe ou d'utiliser internet parfois pour débloquer une situation, de prendre un risque aussi. Alors parfois, on va, expérimenter des nouvelles choses, on va se lancer, on va, essayer, oser aussi, hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'enliser dans un champ d'expérience qui n'a plus rien à offrir, mais de tenter des nouvelles choses, de se développer différemment, de voilà, de tenter, le tout pour le tout, en fait, hein. Et cette pleine lune est parfaite pour regarder une situation aussi sous un angle différent, avec, peut-être cette capacité, comme je vous disais, à sortir d'une difficulté si on arrive à prendre la situation de manière différente, avec la promesse que ce nouveau regard, ce nouvel angle, bah, va nous permettre d'aller vers plus de croissance, ce qui était quand même la promesse de la nouvelle lune, dernière, ou, vers plus de vérité aussi, et donc, on sera dans sa vérité, peut-être plus épanoui aussi. Alors d'un autre côté, comme il y a besoin, ici, d'être stimulé, de communiquer, peut-être de révéler des choses, on l'a vu avec la nouvelle lune, bah, le résultat peut être assez, tendu et ça peut être aussi des renversements, des révélations qui vont susciter des tensions, des conflits, des controverses, particulièrement dans le domaine médiatique, mais aussi dans le domaine plus personnel, individuel, des disputes. Certains peuvent se sentir offensés par des propos ou même menacés. Mais vous pouvez être aussi celui ou celle qui est la cause, en fait, hein, de tout ça. Donc, à vous de voir comment vous communiquez avec les autres, de ne pas vous montrer, encore une fois, trop autoritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, c'est un Mercure épiméthé pour l'instant. Donc, il va être utile pour parler avec plus de sagesse, hein. Il est moins rentre-dedans, il peut prendre le temps de la réflexion, il peut être plus réfléchi d'une certaine manière. Attention, aux malentendus parce qu'on va parler trop vite ou parce qu'on aura parlé de manière trop autoritaire. La routine et c'est clair ici, va être quelque peu perturbée durant cette pleine lune avec des urgences à régler qui viennent parfois déstabiliser tout ce qu'on avait planifié, on l'a dit. Il faudra être attentif aussi aux mouvements, aux déplacements, aux moyens de locomotion avec un carré à Uranus, surtout quand il y a Mercure aussi qui est, de la partie. Il y a toujours un facteur accidentel donc soyez vigilants, évitez de rouler trop vite, d'être trop impatient, trop, brutal dans la gestuelle pour éviter tout ce qui est fracture, hein, d'avoir des mouvements rapides qui vont être dus à l'impatience ou des mouvements de colère où vous allez vous blesser. Attention aux articulations. Alors, on aura tendance ici à vouloir s'émanciper, de personnes qui sont trop autoritaires, à les contester, parfois à s'en libérer. Il peut y avoir des enfants qui, vont remettre en question aussi, l'autorité des parents, qui vont chercher, on l'a dit, plus d'émancipation. On est plus impatient, plus irritable, moins concentré aussi. On peut être, sur plusieurs fronts à la fois ici, parce qu'il y a des urgences à régler, hein. Alors, voilà, donc après pour ceux qui travaillent, sur internet, qui font du commerce en ligne, qui font un enseignement en ligne, des consultations en ligne. Alors certes, il peut y avoir des perturbations, on l'a dit, hein, on l'a vu et puis on le sait maintenant, même si, j'avais, pris des notes pour cette pleine lune bien avant que ça passe, malgré tout, voilà, comme d'habitude, l'astrologie, s'avère, au rendez-vous, elle est quand même reliée à nos vies, et au monde, hein, donc on voit bien comment ça vient se s'illustrer ici, qu'il y a toutes ces perturbations possibles. Mais bon, si on travaille sur internet, il peut y avoir aussi beaucoup plus de, clients, beaucoup plus d'interactions par le biais d'internet. Et puis, si vous cherchez à déménager, vous attendiez depuis longtemps de déménager et que vous cherchez à déménager, ça peut être aussi une planning qui va permettre de trouver comme ça, très rapidement, alors que vous attendiez depuis longtemps, ben, un lieu pour, déménager ou pour, faire une transaction, immobilière, pour régler aussi des successions, un patrimoine, pour débloquer une somme d'argent, ici. Uranus est en apex, comme je vous le disais, hein, il montre une voie quand même de libération, de détachement de situations compliquées et non
épanouissante. Donc c'est comme s'il y avait quand même une notion de libération, de soulagement pour certains. Ça montre que la solution des problématiques, elle passe aussi par des prises de conscience rapides, par l'utilisation des réseaux, du groupe, des amis, d'internet. Donc je disais, hein, vraiment, regroupez-vous s'il y a quelque chose à contester et puis aussi par une voie différente de celle qu'on avait expérimentée jusque-là. Donc ça veut dire aussi sortir de ses habitudes, faire les choses différemment, une nouvelle manière de gérer ou de regarder une situation, parfois par l'originalité, aussi une réponse inédite, une réponse originale à une situation, qui nous semble bloquée. En tout cas, c'est le moment d'oser, de se mettre en avant et de se, valoriser, différemment. Donc voilà pour cette pleine lune pleine de peps, hein, comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.